Bonjour, je vais te raconter l'histoire Ma maman sait tout faire, ou presque, écrite par Nikos Nitzelaar et illustrée par Éléonore Zuber. Ma maman sait tout faire. Quand la famille se retrouve autour de la table de la salle à manger, nous ressemblons à toutes les autres familles. Papa, maman, ma sœur dans sa chaise haute et moi, le grand frère. Maman remplit nos assiettes, on bavarde, papa raconte des blagues et me fait rire. Tu le vois là, en train de rire ? Ma maman sait, comme toutes les mamans, faire des gâteaux délicieux, du pain croustillant. Elle coud tous nos habits, manteaux, pantalons, pyjamas. Les rideaux du salon, les housses de couette, rien ne l'arrête. Mais c'est pas tout. Car maman sait faire bien plus que ça. Si la télévision tombe en panne, maman sort les tournevis. Il faut bien choisir. Les vis ont des tailles et des formes différentes, fendues, cruciformes ou en étoile. Maman dévisse, inspecte, teste, change un fusible. Pendant ce temps, papa nous donne le bain. Tu les vois là ? Hop. Papa donne le bain. Maman met de la faïence sur les murs et du carrelage sur le sol. Elle a rassemblé tout le matériel. Il y a un coupe-carreau, pas facile à utiliser. Je lui passe la raclette, le maillet ou les croisillons. Mais ce que je préfère, c'est le niveau à bulles, pour vérifier si tout est bien droit. Papa, lui, pendant ce temps, passe l'aspirateur. Tu le vois, papa ? On devine qu'il passe l'aspirateur. Maman installe un parquet dans ma chambre. Elle n'a vraiment peur de rien. Elle a sorti l'établi, les planches, elle mesure, elle scie, elle cloue. Je regarde avec attention. Plus tard, je veux savoir tout faire, moi aussi. Papa donne le biberon à ma petite sœur, puis change sa couche. Tonton m'a donné son vélo, le vélo de quand il était petit. Maman a changé les pneus et les chambres à air, refait les freins, nettoyé et graissé la chaîne, dérouillé le pédalier. Maintenant, j'ai un vélo comme neuf. Je peux mettre mon casque et suivre maman en balade. Papa, lui, fait le repassage en surveillant petite sœur. Je crois que là, il y a un chien qui fait une bêtise. Il fait pipi sur la maison. Au jardin, maman s'occupe de tout. Elle tombe, plante des herbes, retourne la terre. Elle a même fait une jolie terrasse avec des pavés. Mais papa adore s'en occuper aussi. Il a taillé toutes les haies, nettoyé, balayé la cour, et moi, je mets tous les déchets dans la grande poubelle verte. Un bon travail d'équipe, dit maman. On dirait que le petit chien, il creuse, il fait encore des petites bêtises. L'évier est bouché, maman se glisse dessous, dévisse, déplace, débouche. Burk, ça sent pas bon. Et maman se pince le nez. Elle nettoie, désinfecte, puis remet tout en place. Voilà, ça marche. Papa peut enfin laver la vaisselle. Le soir, quand papa rentre du travail, il dit toujours en embrassant maman : « Ma chérie, tu es extraordinaire !» Maman sourit, elle a les yeux qui brillent. Et si le repas n'est pas prêt, il enfile un tablier et fait à manger sans rouspéter. Il s'affaire dans la cuisine et moi je mets le couvert. Maman lance une balle à petite sœur qui éclate de rire. Tu as vu le papa dans la cuisine ?
Il paraît que ma maman n'est pas ordinaire. Je l'ai toujours connue comme ça, alors ça ne m'étonne pas. En plus, quand on va visiter ma tata, on la trouve toujours en train de travailler. La bétonnière tourne, elle pousse une brouette ou monte des parpaings. Elle a pourtant pas de grands biscottos, ma tata. Et là, la tata. Ah non, on la voit pas. Hop, voilà tata. À l'heure du coucher, papa et maman nous racontent des histoires. J'aime celles qui font un peu peur ou les aventures d'un petit garçon comme moi. Au moment du dernier câlin, papa nous chuchote. Il n'y a pas deux mamans comme la vôtre. Elle sait vraiment tout faire. Moi, je me sens très fière. Pourtant, maman a parfois besoin d'aide. Ouh, elle crie. Qu'est-ce qu'elle voit? Une araignée qui descend du plafond. Alors papa accourt et fait partir la petite bête indésirable. Et maman s'exclame. Merci chérie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Donc là, on voit le chien qui de nouveau fait pipi sur la poubelle et la petite araignée qui a fait sa valise et qui s'en va. Et là, tu as le portrait de la famille. Et voilà, l'histoire est terminée. Si tu veux tenir le livre entre tes mains, demande à papa ou maman de cliquer sur le lien ici, en dessous, pour le commander. Et puis, je vais ajouter un petit mot, je pense que tu as deviné que c'est une histoire vraie. Que cette maman, je la connais très bien parce que c'est moi. Au revoir.